أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah Ta'ala, Seigneur et Maître absolu, incontesté et incontestable de l'univers. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, nous sommes à la reprise de nos enseignements sur le Hajj pour que nous puissions mieux l'appréhender, aussi mieux l'exécuter pour en tirer tous les mérites et profits ici-bas et dans l'au-delà. Et je l'ai dit plus loin, les enseignements que nous donnons dans cette série sont tirés de mon ouvrage intitulé « Le Hajj au quotidien », Yawmiyatul Hajj en arabe, Yawmiyatul Hajj, le Hajj au quotidien. Et ce livre, il est à sa 5e édition depuis l'an 2019. D'autant plus que la première édition était en 2011 et ainsi de suite. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 5e édition éditée en 2019. Et le stock même de cette année, alhamdulillah, est exclusivement réservé à mes pèlerins de notre agence Vers Paradis Tours and Travel, puisqu'il ne restait que 200 exemplaires environ. Mes pèlerins étant au nombre de 150, j'ai seulement libéré 50 qui sont déjà épuisés. Donc les 150 sont exclusivement réservés à mes pèlerins à qui nous offrons ce livre gratuitement. Et dans ce livre, nous avons eu à vous donner les enseignements sur le Hajj dans sa généralité, aussi sur les vertus du Hajj et de la Umrah. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre des conditions du Hajj et de la Umrah, c'est-à-dire les conditions qu'il faut remplir lorsque nous voulons aller au Hajj, évidemment aussi à la Umrah, ou encore les conditions qui, lorsque nous les remplissons, nous obligent à aller au Hajj. Surtout le Hajj qui est obligatoire, la Umrah qui est souhaitée, qui est recommandée. Et donc, pour ce qui est des conditions, je les répète, les conditions sont faites pour 2 niveaux d'exécution, d'agissement. Les conditions sont pour celui qui veut partir, qu'il les remplisse. Elles sont aussi pour celui qui les a remplies, pour qu'il parte. Et ces conditions qui rendent le Hajj obligatoire et la Umrah aussi valable sont les suivantes. 1. Il faut être musulman. Un non-musulman n'a pas accès ni à l'enceinte sacrée de Médine, ni à celle de la Mecque. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant a délimité la zone sacrée des 2 saintes villes. Médine est telle que on peut entrer en Médine jusqu'à une certaine limite quand on n'est pas musulman, mais l'enceinte sacrée qui va dans la zone centrale, quand on n'est pas musulman, on n'est pas autorisé à y accéder. De même, la Mecque, jusqu'à un certain niveau, même un non-musulman peut accéder à la Mecque. Mais les bornes qui délimitent la zone sacrée nous empêchent, lorsque nous ne sommes pas musulmans, d'accéder au centre-ville de la Mecque. Donc, il faut retenir cela. Donc, non accès à ces 2 villes, Madina et Makka, Médine et la Mecque, non accès à ces 2 villes, notamment à leur enceinte sacrée, que les musulmans et musulmanes. Donc, le Hajj se faisant essentiellement à la Mecque dans ces zones, Médine
notre séjour se faisant essentiellement dans cette zone là-bas, il faut dire que pour aller au Hajj ou à la Umrah ou pour un passage quelconque à Médine ou à la Mecque, il est obligatoire pour l'intéressé d'être musulman. Donc la première condition du Hajj, c'est être musulman. La seconde condition qui rend le Hajj obligatoire, c'est la puberté, qui rend la Umrah aussi valable. Il faut être pubère, et la puberté n'est pas liée à l'âge islamiquement parlant, mais plutôt à l'état biologique et physiologique de l'individu. Lorsqu'il y a certaines caractéristiques qui apparaissent en nous, à savoir l'éjaculation du sperme, à savoir la poussée du pubis, des poils du pubis, la moustache, la barbe, les aisselles, ce sont des signes de la puberté. Et aussi, il faut être en possession de toutes ses facultés mentales, être sain d'esprit. Ça, c'est la troisième condition. Et enfin, la dernière condition, c'est pour la femme. La quatrième condition, pardon, c'est pour la femme. Je dis la dernière, autant pour moi. C'est que la femme doit être accompagnée par quelqu'un autorisé par la charia. Ça peut être son époux, son père, son frère, son fils, son neveu, etc. C'est quelqu'un à qui elle ne peut être donnée en mariage, hormis son époux à qui elle est déjà mariée, bien sûr. Dans sa famille, quelqu'un à qui elle ne peut être donnée en mariage, alors elle peut voyager avec cela. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas voyager avec son cousin. Un homme ne peut pas voyager avec sa cousine, islamiquement parlant. Et donc la femme doit être accompagnée de quelqu'un de tutelle. Maintenant, si malgré les efforts de la femme et toutes les personnes impliquées à son voyage ne peuvent remplir cette condition, elle demeure sous la garde des responsables et membres de la délégation à laquelle elle se confiait, de l'agence, de la structure auprès desquels elle se sera inscrite. Ce sont ceux-là qui vont assurer cette garde dans un esprit de groupe de femmes qui voyagent. Donc les femmes seront ensemble. La femme ne sera pas seule, elle ne sera pas prise individuellement. Si l'agence ou la structure qui la convoie l'intègre dans un groupe de femmes, alors cela peut suffire à la dispenser de cette exigence selon l'avis de bon nombre de savants, dont l'imam Shafi'i, rahimahullah. Maintenant même, l'Arabie saoudite, depuis l'an dernier, a supprimé cette disposition dans l'attribution, dans la délivrance de son visa. L'Arabie saoudite même exigeait cela dans le système électronique de demande de visa. Cela était exigé lorsqu'on introduisait la demande d'une dame qui avait moins de 45 ans. Et encore, dans le système, c'était moins de 45 ans. Il fallait forcément un accompagnateur légal. Mais toute femme qui avait dépassé, qui avait atteint 45 ans, on pouvait lui délivrer le visa sans être accompagnée. Mais aujourd'hui même une femme qui a 18 ans, qui a 20 ans, l'Arabie saoudite lui délivre le visa. Le système de Maharam a été supprimé carrément. Cette disposition n'existe plus depuis l'an dernier. Donc nous arrivons à faire les visas de nos pèlerins femmes de moins de 45 ans sans difficulté. Donc ça, c'est bon à savoir et à retenir. Ensuite, l'autre condition pour effectuer le Hajj ou se voir le Hajj à valider ou acceptable, il faut avoir la capacité matérielle d'effectuer le voyage, c'est-à-dire 1. Être en bonne santé, physique bien sûr. 2. Il faut que le trajet à emprunter soit sécurisé de sorte à ne craindre ni pour sa personne, ni pour ses biens un quelconque danger. 3. Avoir les moyens licites et suffisants pour subvenir aux frais du voyage et à
l'entretien de sa famille durant son absence. 4. Être libre de toute contrainte ou engagement, c'est-à-dire être libre de toute interdiction de voyager juridiquement, sanitairement, comme la Covid nous avait empêché. Il faut que tout cela soit levé, etc. Et aussi, surtout, jouir de tous ses droits civiques et judiciaires. Lorsque nous sommes sous le coup d'une interdiction de quitter un pays et quelqu'un, alors, islamiquement parlant, il ne faut pas violer cette disposition. Voici, pour l'essentiel, les conditions qu'il faut remplir pour prétendre aller au Hajj ou encore pour se voir obligé d'aller au Hajj, même si on n'a pas l'intention, quand ces conditions sont remplies, que l'on ne va pas au Hajj et qu'on reste en cet état-là jusqu'à notre mort. Cela vraiment est un péché énorme, mais aussi qui pourrait constituer un préjudice immense le jour de la résurrection. En ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cet hadith qui suit, Man malaka zadan wa rahilatan falam yahuj mata yahudiyan ou nasraniyan. Quiconque possède, quiconque détient la provision, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour assurer son voyage, wa rahilatan, et un moyen de transport, la monture, ça peut être l'âne, le cheval, le chameau, jusqu'à la voiture, en passant par le bateau et arriver à l'avion, tant que le moyen de déplacement est disponible, les moyens matériels, financiers, sanitaires, sécuritaires sont là, et que l'on n'accomplit pas le Hajj jusqu'à son décès, Mata Yahudiyan, ce dernier mourra juif ou nasraniyan ou chrétien. Ça veut dire quoi? Malgré le fait que tu portes le nom musulman, que tu paraisses aux yeux des gens comme un musulman, une musulmane, mais quand les moyens sont là et qu'on se refuse au Hajj, cela est préjudiciable. Ça nous met en position de judaïsme ou de christianisme vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous en garde. Donc, nous récapitulons ces conditions et nous allons les résumer en langue malinké. Nous sommes donc avec mon livre intitulé Yawmiyatul Hajj, le Hajj au quotidien, et ce livre il est à sa 5e édition, Inch'Allah. Si Allah nous donne longue vie et bonne santé, nous allons le rééditer l'année prochaine en l'actualisant. C'est ce que nous faisons à chaque édition. Le nombre de pages augmente parce que tout simplement, les informations, les renseignements, les enseignements sont actualisés conformément à la réalité du terrain et aussi aux dispositions en vigueur. Ce qui fait que, Inch'Allah, à partir de 2024, si Allah nous donne longue vie et bonne santé, nous allons rééditer le livre avec actualisation. Donc, nous disons que dans ce livre, nous parlons ici, aujourd'hui, des conditions du Hajj et de la Umrah. Pour croire aller au Hajj et à la Umrah, ou encore pour se sentir à même d'accomplir le Hajj et la Umrah, il faut remplir ces conditions. La première condition, c'est être musulman, musulmane. La seconde condition, c'est être pubère. La condition qui suit cela, c'est être en possession de toutes ses facultés mentales, ne pas avoir de la folie, de la démence. Et aussi, la 4e condition, celle-là, c'est concernant la femme qui doit être accompagnée par quelqu'un de sa famille avec qui le mariage n'est pas possible, hormis son mari à qui elle est déjà mariée, qui peut être son accompagnateur. Mais cette mesure, je le dis, administrativement et diplomatiquement, a été levée par l'Arabie Saoudite. Parce que cette condition s'appliquait aux femmes de moins de 45 ans qui devaient obligatoirement, nécessairement être accompagnées par quelqu'un avec son passeport joint à la sienne. Mais depuis l'an dernier, l'Arabie Saoudite a levé cette mesure. Les visas sont délivrés à toute femme, en tout cas, qui souhaite aller au Hajj
de façon libre et individuelle. Donc cette disposition des maharam est abolie, elle est abrogée. Et donc, malgré cela, islamiquement, ça peut tenir, mais alhamdulillah, avec l'avis de beaucoup d'imams, dont l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui disent que quand la femme va par le canal d'une structure, d'une agence, etc., elle est intégrée dans le groupe de femmes. Donc c'est ensemble, ce groupe de femmes-là, sous la directive d'un responsable quelconque, suffit à compenser cette disposition islamiquement parlant. Donc, après cette condition, il faut que celui qui doit aller au Hajj ou qui veut aller au Hajj ait la capacité matérielle d'effectuer le voyage, c'est-à-dire être en bonne santé physique. Et le trajet emprunté pour arriver là-bas doit être sécurisé de sorte à ce que le candidat à ce voyage ne soit pas exposé, ni lui, ni ses biens, à un danger quelconque. Et aussi, il doit avoir les moyens licitement acquis et suffisants pour assurer lui-même ses charges en cours de voyage, mais surtout pour l'entretien de sa famille en son absence. Et enfin, il doit être libre de toute contrainte ou engagement, notamment les restrictions de voyage, interdiction de voyager juridiquement, même sanitairement. Il ne faut pas qu'il y ait une interdiction de voyager à cause d'une épidémie quelconque. D'ailleurs, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a une épidémie dans une région, que nous y sommes, nous ne devons pas en sortir. Et si nous partons vers une localité donnée où une épidémie quelconque sévit, nous ne devrons pas nous y rendre. Donc, si ces facteurs existent, notamment on a expérimenté cela avec le cas de la Covid, où le Hajj n'a pas été permis au monde entier pendant une certaine période. Voici un peu. Maintenant, celui qui remplit toutes ces conditions, qui se refuse au Hajj, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, Surat Al-Imran, la famille d'Imran, en son verset 97, je cite, « Walillahi ala nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila » Il est du droit d'Allah Ta'ala sur les hommes que ceux-là accomplissent le pèlerinage de la maison pour ceux qui en ont les moyens. Faman kafara, et celui qui s'y refuse, fa inna Allah ghaniyun anil alamin, celui qui s'y refuse en ayant les moyens, en remplissant les conditions, Allah se passe largement de tout l'univers, de toutes les créatures, de toutes les planètes. Voilà. Voici un peu ce qu'il y a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui remplit les conditions d'accomplissement du Hajj, qui en a les moyens, qui s'y refuse, s'il meurt, il est mort comme juif ou chrétien, mais pas en tout cas comme musulman. En balma silamao, ni eji ya aywa walanamu anga dabo nantinga lalo kodo senfe sungalo senfe nanga tagama o senfe. Na ambe ko sigla o lekan, ambe masala mun dila o ma, ambe kala mun dila o ma. Abola yere ka gafe seben ni langa livuru ni anga ke kabini 2011 a santane flana lebeniye livuru ni be mo bolo. Aywa a fɔlɔ bɔla 2011 ni y'a bɔ ko loruna ye 2019 la an ma dɔ wɛrɛ bɔ o kɔ fɔlɔ nka n'ala sɔnna san wɛrɛ sini kɛnɛya la an bɛna a labɔ ka dɔ fara a kan tuguni k'a labɛn ko ɲuman nka o livuru nin kɔnɔ an ka eji yɛrɛ an ka a dantigɛ mɔgɔw ye eji ye mun ye ani tɔnɔ jumɛn bɛ sɔrɔ eji ni umara la nafa mun an k'o fɔ nka bi an bɛna kuma saratiw de kan. Sarati min ni i b'a fɛ ka taa eji la i ka kan k'o dafa walima sarati min n'o dafa ni b'i bolo i ka kan k'i hakili to eji kɛli la fo ka taa se umra yɛrɛ ma nka eji le ye farida ye i n'a fɔ a fɔla cogo min na o kɔnɔ don badenw alakira sallallahu alaihi wa sallam ale de ka saratiw bɛ yira an na sarati fɔlɔ walasa eji bɛ kɛ diyagoya ye a kɛbaga bolo walima e min b'a fɛ ka taa i b'i jija k'o sarati fa fɔlɔ ka sɔrɔ ka taga don i senkɔrɔ o sarati fɔlɔ silamaya
bawo silan tan tɛ don Maka a tɛ don Madina Madina ka bon Madina dafɛla yɔrɔ n'i tɛ silama i bɛ se ka don a kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ Madina Maka fana b'o cogo la i bɛ se ka don a dafɛlaw la i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i bɛ Maka nka a nima yɔrɔ min y'a kɔnɔna yɔrɔ ye a hɔrɔma yɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka danw sigi a la i tɛ o dan ni sago n'i tɛ silama ye heji dɔ bɛ kɛ Maka o haram a hɔrɔma yɔrɔw de la o kɔnɔ don hali Madina sigi fana bɛ kɛ a hɔrɔma yɔrɔw de la n'i le min tɛ silama ye i tɛ se ka don Madina ka se o yɔrɔ la i tɛ se ka don Maka donc heji yɛrɛ sarati fɔlɔ ani umra o de ye i kɛ silama ye sarati filanan i ye baliguya sisanga ko ma foyi baliguyali le ko fɔ la baliguyali fana sigini bɛ tagamasiyɛn dɔw de la a dɔw ye lahawaji n'o ka bɔ mɔgɔ la i muso fan fɛ ale ta n'ale k'a ka laada ye daminɛ donc olu bɛɛ ye tagamasiyɛnw de ye min bɛ baliguyali ko fɔ walima ka a langanamaya hali kamankɔrɔlasiw olu bɛɛ lajɛlen y'a tagamasiyɛn dɔw ye nunkɔrɔlasiw barakɔrɔlasiw nin bɛɛ lajɛlen ka tagala muso ka kalo labɔ kan ani cɛ ka ayiwa lahawaji ka bɔli nin bɛɛ lajɛlen ye baliguyali tagamasiyɛnw ye sisanga ko t'o ye o bɛ bɔ adamaden yɛrɛ lihala le la ni o sarati filanan fala sarati min bɛ yen adamaden hakili dafani ye k'i la i hakili ka na tiɲɛ hakili bana ka na k'i la fatɔya n'a ɲɔgɔnnaw lagalagatɔya olu kan man ka k'i la i kan ka kɛ mɔgɔ hakili sanuma ye n'o ka bɔ yen min ye muso ta fan ye zuma haramu kofɔla mɔgɔ min ye muso balima ye ni o tɛ se ka a furu o mɔgɔ la o tigilamɔgɔ kan ka muso bilasira sariya la n'a bɛ taa tagama na walima a furu cɛ nka Arabi Saoudite ka sariya la olu tun k'o don ka système informatique la ordinateur min bɛ visa lawasa mɔgɔ ye olu tun ka a régler ka bɛn muso min tun ma sanji 40 ni lɔri sɔrɔ ni a ka passeport donna ka visa demander a tun tɛ tɛmɛ fo mɔgɔ wɛrɛ cɛlamɔgɔ dɔ de y'a passeport tun bɛ nɔrɔ a ta la k'o kɛ a ka zuma haramu ye nka fo kana se bi ma alhamdulillah kabini salo magan jamana kan o niyɔrɔ ni o sarati ni wuli ka bɔ yen o ka visa sira fɛ o la muso min hali n'a ye sanji 16 16 18 mugan ka taa a y'a visa bɛ demander a bɛ bɔ ni mɔgɔ ta ma nɔrɔ n'a ta ye o ye papier ɲini sira ye mais sariya kan muso man kan ka bɔ ni zuma haramu kɔni t'a la o sariya tɛ wuli ka bɔ yen adamaden si bolo o yɔrɔnin na ni muso min n'i bɛ taa heji la o sen fɛ dɔnnikɛbagaw ka yira zuma haramu ko ta fan a bɛ taga jamakulu min bolo agence min bolo olu b'a a fara muso jama kan o muso jamaw ni ɲɛmɔgɔ b'u cɛ ma et puis tɔn agence min bɛ taa n'o ye fana o ɲɛmɔgɔw olu bɛ wasa kɛ muso ninnu kɔrɔsi la zuma haramu bolo fɛ dɔnnikɛbaga mun yɛrɛ k'o sɛmɛntiya k'o sabati imam Shafi'i rahimahullah ale b'o la ani dɔnnikɛbaga wɛrɛw ne yɛrɛ fana ne ni ya kalandenya ani n ka kunfiya ne b'o sira le fana kan ni muso jama bɛ yen kaban o farala ɲɔgɔn kan tɔn ɲɛmɔgɔ walima o bɛ taa mɔgɔ min bolo kan olu ɲɛmɔgɔw bɛ kɛ u ka kotigiw ye olu de bɛ jantu la o muso gurupu ɲɔgɔn kan o y'o sarati ye n'o ka bɔ yen adamaden i ka kan ka fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ minnu b'a to n'i bɛ taa tagama nin na a fɛɛrɛ minnu n'an bɛna o madan sisan n'an ko fɛɛrɛ farisogola fɛɛrɛ o kɔrɔ ye kɛnɛya ye k'i farisogo la o ye fɛɛrɛ dɔ le i banabagatɔ lama tɛ se ka taa heji la n'o ka bɔ yen i bɛ taa sira min fɛ o sira nin ka kan ka kɛ sira kandani ye mun kosɔn farati kana sɔrɔ sira nin na min b'a to ile ni ani ka nafolo bɛ to a da fɛ sira kan n'a fɔra benganikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw bɛ sira kan o tuma na fɛ tagama ma bɔ fo sira ye kanda ayiwa hakilisigi ni jigimafa ye sɔrɔ sira kan o y'a sarati dɔ ye n'o fana ka bɔ yen ele yɛrɛ min bɛna taa tagama na i ka fɛɛrɛw ye sɔrɔ i bolo i ka musakaw ye sɔrɔ i bolo i kana taa dɛn mɔgɔ la o fana kɔfɛ i bɛ musaka min to denbaya ye i kɔfɛ o fana k'a sɔrɔ yanni i ye taga n'o bɔra yen an bɛ min fɔ k'a datugu o le ye i kana sɔrɔ i dɛnni bɛ ko bali ni kana kɛ i ya tagama senkɔrɔ i n'a fɔ fagamaso taga ko dɔ bɛ yen
o ko i kana bɔ jamana kɔnɔ tant que o ma ɲɛnabɔ walima bana dɔ le bɛ nin bɛ jamana kan mɔgɔ tɛ se ka bɔ n'o bana ye walima an bɛ taa jamana min na bana dɔ bɛ nin b'o kan i man kan ka taga yen o n'a ɲɔgɔnnaw ni a ka taga sɔrɔ ko nin balina ko dɔw tɛ yen heji n'i b'a fɛ ka taa sisan i ka kan ka taga walima n'a dafalen de hali n'a tɛ t'i kɔnɔ a bila i kɔnɔ k'i ka kan ka taa nin saratiw bɛɛ fani kɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ o mɔgɔ n'ala ka sira fana d'i ma ka yɛrɛngafɛn d'i ma min b'a to i bɛ taa ka ala ka so heji n'i k'i yɛrɛ kunbɛn di aw ma i banna ka taga ala ka so heji ka fɛɛrɛw dafani t'i bolo ni latigɛ y'i sɔrɔ saya la ko i sala yahudiya bolo ma walima nasara bolo ma nka i ma sa silamɛya la an kana an yɛrɛ kun don faratikow la mun bɛ taa k'an ma ngbalo ye sini a dɔw yɛrɛ la ala ko kuranna kɔnɔ fana ko ala ka hakɛ le a ka adamadenw bɛɛ kan o ye taa ka so heji n'a se bɛ min ye a saratiw fala min bolo nka mɔgɔ mɔgɔ ni se dafala saratiw fala i k'i ban ka taa heji kɛ ala ko ale karinin no adamaden ele kelen tɛ dɛ a karinin n'a ka danfɛn bɛɛ kɔ ala kana ala kari an kɔ ala an bɛɛ dɛmɛ ala hakilima d'an ma bilo in tan tu ye ayiwa saratiw ye n'ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an bɛna kuma adamaden bɛ labɛn minnu kɛ ka sɔrɔ ka taa voyage la an bɛna olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna la prochaine leçon sera les dispositions générales à prendre avant le voyage et ensuite la préparation physique et ensuite la préparation je dirais spirituelle parce que pour ce voyage il y a la préparation religieuse il y a la préparation physique et puis il y a la préparation spirituelle. Nous allons les détailler de sorte que chacun puisse se les approprier pour effectuer un bon hajj ou se préparer à faire un bon hajj ultérieurement, Inch'Allah. Sur ce, nous vous disons merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai encore de la place dans mon agence vers Paradis Tours and Travel. Assalamu alaikum.